Voyons la commande de création de cercle. En dessous de la commande rectangle, je retrouve de la même façon un menu déroulant avec la possibilité de créer des cercles de différentes façons. Commençons par la première, cercle. Spécifier le centre. Par exemple, un clic au hasard. Je pourrais aussi m'accrocher précisément au centre géométrique de ce rectangle ou un sommet sur un milieu. Premier clic. Bougez votre curseur pour voir ce qui se passe et vous voyez que c'est bien le rayon que vous me demandez ici, que je vous ai demandé. Soit je clique, soit je saisis une valeur au clavier. Donc je vais saisir une valeur au clavier, 40, et je valide. Lorsque je sélectionne mon cercle, je retrouve dans les propriétés de géométrie les caractéristiques que j'ai saisies, mon rayon de 40 par exemple, et d'autres qui sont évidemment calculées, circonférence, la surface, le diamètre. Ici, ce sont les positions de mes points. Mon centre est placé en X à 235 par rapport à l'origine, à 83 en Y, et vu que je travaille en 2D à plat, en 0, en 7. L'intérêt ici des cercles, c'est que je peux modifier mon cercle à partir de cette palette de propriétés. Par exemple, j'ai envie de calculer du 2 pierres ou pierre carrée, j'ai une circonférence à respecter. Je sais que mon cercle doit faire 300. 300, je valide. Le point de centre n'a pas bougé, mais DraftSight a redimensionné mon cercle pour que la circonférence fasse bien 300, et a donc recalculé mon diamètre, mon rayon et ma surface. Si ce n'est pas la circonférence, je pourrais aussi agir sur ma surface et DraftSight va recalculer. Donc très intéressant d'avoir accès à la modification de notre géométrie via cette palette des propriétés. Voyons échappe, voyons d'autres méthodes de création de cercles. Pour rappel, vous n'avez pas besoin de dérouler à chaque fois si vous voulez utiliser la dernière commande, puisqu'elle s'affiche déjà ici. Vous pouvez aussi utiliser des raccourcis clavier. Alors pas tout à fait des raccourcis, ce sont les raccourcis de commande, les alias de commande. Et pour les commandes les plus courantes, souvent la première ou les deux premières lettres vont suffire. C'est je valide et j'ai lancé la commande cercle. Alors revenons après cette petite parenthèse sur d'autres créations. De la même façon qu'on pouvait faire cercle, rayon, on pouvait faire un cercle avec centre, diamètre. On va passer à d'autres qui changent un petit peu. Par 2 points. Par exemple, je veux mettre un cercle à l'intérieur. Premier point et deuxième point. Donc vous définissez entre vos deux clics le diamètre et aussi ici de votre cercle. Vous pouvez très bien saisir des coordonnées plutôt que cliquer comme je l'ai fait dans ces deux cas-là. Supprime, je sélectionne, touche Supr, et je vais voir une autre commande de cercle. Par 3 points. Je l'utilise peu, mais vous pouvez avoir un cercle qui doit passer par des points bien précis. Peut-être, voilà, c'est de là, et puis, et allez, ce milieu. Donc vous voyez que le cercle suit en la position de vos points. Un site va calculer ces éléments. Allez, c'est pas mal ça. Voilà. Vous verrez l'utilisation de ces commandes suivant vos besoins. Évidemment, pour celui-ci, je n'avais pas besoin de cette méthode, puisque mon centre peut facilement l'accrocher et j'avais aussi mon rayon. Je le supprime. Tangente, tangente, rayon. Voilà, le cercle va avoir un point de tangence, donc on spécifie la première ligne, la deuxième ligne, et je vais spécifier le rayon, 20 par exemple. Je valide. Et
DraftSight a donc bien créé un cercle qui n'a qu'un seul point de contact avec la ligne que j'ai indiquée comme tangente, ici, en premier, et en deuxième, ici. Il a bien respecté, évidemment, le rayon que j'ai indiqué. Le centre du cercle est calculé automatiquement, si évidemment que les autres caractéristiques. Autre cas de figure, alors changeons un peu d'exemple, je relance mon outil ligne, je vais faire un triangle en quelconque, accroche bien grâce aux aimantations, et je vais tester le dernier, tangente, 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 première tangente, deuxième tangente, troisième tangente, et ça me fait un cercle inscrit dans mon triangle. Là encore, je n'ai pas eu besoin de tracer ou de calculer quoi que ce soit pour avoir la position de mon cercle. Donc en fonction de vos besoins, vous avez tout un échantillon ici de méthodes de création, et évidemment, certaines dont vous êtes très utiles, d'autres moins. Testez-les, pour savoir ce qui vous sera vraiment utile.